on porte de secours, son porte pour utiliser leur en détresse. Mais placer l'église, ça, dans la communauté, ça, dans le Babylone, du cas, pour tout le monde qui est en détresse, le capable de ressourcer. C'est un couloir pour tout le monde qui a plongé droit dans différents faits. L'enfer n'est pas un choix pour rien ça. Mais on est fait pour l'enfer, c'est que nos parents ont choisi pour nous. Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Grâce soit mon Dieu à Dieu. Dans l'expansion royaume, mon Dieu, ils mettent un annexe dans le Cap, qui c'est l'église baptiste, les disciples du dernier temps. Je vais passer là, je vais passer là, on est de l'église là, pasteur Daniel, c'est passé là, passé, même pasteur Emmanuel, c'est passé là, passé. Mais l'église, mon Dieu, elle a toujours campé bien vivant, bien vivant. Matin, on a regardé ensemble, sujet donc matin, et nous avons fait, pas une fête sans cadeau, pas de fête sans cadeau. Et sujet que nous avons content partager avec nous matin, c'est un cadeau promis, un cadeau reçu. Un cadeau promis, un cadeau reçu. Nous voyons qui cadeau lié. Rapidement, il faudra venir afficher pour nous Jean, le chapitre 20. Jean, le chapitre 20, les versets 19 à 23. Mais profitez de l'occasion pour nous remercier et groupe qui sortit dans l'église des Bacs et courage qui sortit dans l'église baptiste Myrne de Cité Chauvel. Et le Seigneur a dit nous que l'église là pas seulement ennemi, mais nous avons amis. Attendez? Nous pas seulement ennemi, mais nous avons amis. Jean chapitre 20, verset 19 à 23. On lit ensemble. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, un dimanche, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient les Juifs. Jésus vint et se présenta au milieu d'eux et leur dit: Shalom, la paix soit avec vous. Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit: recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Alors, rapidement, regardez acte 1er, verset 8. Acte 1er, verset 8. C'est un texte que nous connaissons très bien. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Un cadeau promis, un cadeau aussi. Est-ce que pas fait une promesse là? Est-ce que Jésus n'a pas fait une promesse là? Pas quitter le seul avant consolateur? Il a fait une promesse là? Est-ce que le pas voyer le pour déjà? Est-ce que le pas recevoir déjà? Était-ce la faveur de Dieu? Était-ce la présence du Saint-Esprit matin? En pile monde qui arrive l'eau dans le géo. Mais si c'est dans la vie, il va la joie, il va le shalom, il va la paix. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Donc, dans cette période de célébration, pour le mois de juin, certainement juin 2008 et juin 2024, 16 ans, depuis 16 années depuis l'église là à Boumet. Mais ces 16 années, elle a remporté de grandes victoires. Tout le mois de juin, l'église là mettait à part pour les célébrer le nom de Dieu. Ça, c'est l'église baptiste, les disciples du dernier temps. Mais la grande église, l'église universelle, il y a 2000 ans de cela, le Dieu saint, le Dieu vivant, le Dieu très beau, il fait un cadeau à l'église. Et nous ça dans Acte chapitre 2. Promesse à faite et cadeau à les délivrer. Dans Acte chapitre 2, nous voyons que le Saint-Esprit, c'est le plus grand cadeau jamais fait à l'église. On va dire avec ça avec. Saint-Esprit, c'est le plus gros cadeau que Dieu bat à l'église là. On va dire ça avec. Saint-Esprit, c'est le plus gros cadeau
que mon Dieu baille à l'Église. Si le Seigneur Jésus, c'est le plus grand cadeau jamais fait à l'humanité entière, parce que Jésus n'est pas une bonne catégorie de monde, mais pour tout le monde. Mais le Saint-Esprit pas pour tout le monde. Attendez? Le Saint-Esprit pas pour tout le monde. Nous rappelons ça dans l'étude mardi dernier, nous avons bien temps ça ce matin. On fait différence entre l'Esprit et l'Esprit. L'Esprit avec le grand E, le Saint-Esprit, et les esprits, c'est l'Esprit, Esprit dans l'air. Nous n'avons pas fait ça matin. Nous n'avons pas fait ça matin, nous n'avons pas fait ça. Mais l'Église, avec les apôtres, nous avons gardé beaucoup de travail qui va le faire à travers la venue du Saint-Esprit. Avec les apôtres, c'est le livre de l'Église. Comment l'Église a prendre naissance. Côté l'Église a été déployée celle avec la venue du Saint-Esprit. Certainement, je ne dis à nous besoin du Saint-Esprit plus qu'avant. Si le jour de la Pentecôte, monsieur était peur en pile, il n'est pas capable de sortir. Mais grâce à la venue de l'Esprit, grâce à la venue du Saint-Esprit, l'Esprit du Père, l'Esprit du Fils, Jean-Marc Sauverson a chanté l'Esprit Yahweh, l'Esprit de Christ vivant dans la mort, il était venu et il était poussé, disciples, à partager le message du salut de Jésus-Christ et que même l'Esprit ça qui est disponible en quantité, en très grande quantité, que le pasteur remplit l'Église baptiste, les disciples du dernier temps, pour la ardeur et zèle, pour continuer à travailler ça, un travail qui est si noble. L'Église, nous définissons l'Église, et il y a une définition que nous tirons de l'éminent professeur Wayne Goodell, qui dit nous que l'Église, c'est la communauté des sauvés à travers les âges. Donc si on a d'abord l'Église concerne avec des apôtres, mais Goudem a gardé depuis dans Genèse jusqu'à Apocalypse, mais l'Église est toujours là. Donc l'Église est dans la pensée de Dieu. Et nous parlons ça à travers l'arche de Noé, les sauvés, les 8 sauvés. L'arche, c'était un type de l'Église. Et même vocation que l'arche a gagné autant de Noé que l'Église gagnait. Par le monde qui est dans l'arche là, qui n'est pas sauvé. Et je ne dis pas, nous sommes contents que par le monde qui est en chape et qui est dans l'Église, qui n'est pas sauvé, pas souhaité ça. Donc, vocation, l'Église, je dis, c'est lui que Noé était gagné. Nous avons regardé à l'époque de Josué, leur travail prend Jéricho. La maison de Rahab, c'est un type de l'Église. Rahab et sa famille, avec petit fil cramoisi rouge là qui symbolisait en préfiguration du sang de notre Seigneur Jésus versé à la croix pour pasteur Torchon, pasteur Daniel, frère Vernès, pasteur Emmanuel, pour nous tous qui la matin. Il te dit, monsieur te dit, esprit te dit à Rahab, prends tout le monde au cargan, on fait là. On fait là. Les fléaux vont passer, mais on va épargner. On fléau qui pouvait très bientôt sur le monde ça. Mais grâce à Dieu, nous échappatoire qui est l'Église. Qui est l'Église. Mais dommage, nous le dire encore, ce n'est pas tout le monde qui est l'Église qui comprend l'importance existe ça. Ce n'est pas tout le monde qui est dans l'Église baptiste, c'est du dernier temps, qui comprend existe ça que mon Dieu mettait dans le temps ça pour moi-même avec vous-même. Avec vous-même. Et le jour de la Pentecôte, que nous gagnons en pile estime pour faire ça, faire de la moisson, faire des prémices. Attention, l'Église est foncièrement pentecôtiste. Donc vous comprenez ça. L'Église est foncièrement pentecôtiste. Mais là, on dit ça, dans l'Église de Dieu, dans l'Église de la prophétie, et pas la mienne, non? Dans la Pentecôte, et pas la mienne. L'Église prend naissance le jour de la Pentecôte, soit 50e jour après la Pâque. Donc, Pentecôtiste, il ne va pas pour une dénomination, il ne va pas pour un groupe de monde, mais c'est ça fait l'Église. C'est ça fait l'Église. Donc, le jour de la Pentecôte, et nous voyons ça depuis l'Ancien Testament, dans Lévitique, chapitre 23, le verset 16-17, le Seigneur dit à
Israël, vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Donc, on demande une offrande 50 jours après la Pâque. Après la Pâque. C'est dans l'Ancien Testament. Dans la Nouvelle Alliance, les offrandes ne vont pas faire. Dans Acte 2, le verset, juste avant, Acte Lévitique 23, verset 17, la demande des offrandes, et ça a intrigué nous, on a pris avec ça, parce que le Seigneur a jamais prend le vin devant. Le vin, c'est symbole de paix. Le vin, c'est symbole de paix, de péché. Même dans le texte dans la Bible, quand Dieu a dit portez pain à le vin, vous apporterez de vos demeures, Lévitique 23, 17, deux pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleurs de farine et cuits avec du levain. Et quand tu parles de ce sont les prémices à l'Éternel. Pain avec le vin. Or, le vin, des moments où pain avec le vin n'est pas prêté pour longtemps. Et ça, il faut le comprendre après Acte 2, verset 41. Pour aller gagner une moisson d'âme le jour de la Pentecôte. Eh bien, ceux qui acceptèrent sa parole, la parole de l'apôtre Pierre qui t'approchait, eh bien, furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000. Donc, si le pays a levé en pas arrêté trop longtemps, c'est prémissité de l'arrivée, il faut qu'il servi. Et qu'on ait l'église en transit sous la terre. La terre par la taille de l'église, là, c'est passé, n'a passé. Même s'il y a 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 16 ans, dans l'église baptiste, les disciples du dernier temps. Le Saint-Esprit, le plus grand cadeau fait à l'église, cet esprit souffle de Dieu, c'est ça, on joint et dans l'hébreu et dans l'anglais. Le petit Saint-Esprit, nous traduit en français, mais il dit en hébreu, c'est souffle de Dieu, avec la souffle de Dieu. Donc, le souffle, pour mon vivant là, pour moyen, il faut voir s'il y a des pulsations. S'il y a un pouls, je suis capable de dire ça. Pour être vivant. Mais il est aussi valable pour l'église. Pour si l'église vivant, garder position cet esprit dans l'église. Qui place cet esprit dans l'église. Si nous ne pouvons pas vivre sans le souffle naturel, mais l'église n'est pas capable de fonctionner sans le souffle de Dieu, qui c'est le Saint-Esprit. Et nous comprenons ça bien. Branche dans la théologie qui étudie le Saint-Esprit, le 3e personnage de la Trinité, mais c'est la pneumatologie. Il est très proche de sciences médicales qui étudie appareil respiratoire pour mon nom, qui c'est pneumologie. Souffle ou souffle. Donc si vous n'avez pas vu sans respiration, la respiration est indispensable pour. Si vous faites tout pour qu'il n'a pas qu'à respirer, on va commencer à difficile. Mais comment faire fonctionner sans la présence du Saint-Esprit? Comment faire d'accord avancer sans la puissance du Saint-Esprit? Mais le Saint-Esprit là, il y a 4 bagages différents. Le matin, il y a comme ça. Il y a seulement 15 minutes avec vous. Et 4 bagages. Nous d'accord. Ou pas capable de cet esprit, parce que dans Jean 4, le Seigneur dit que Dieu est esprit. Mais par contre, nous avons le résultat de cet esprit. J'aimerais faire ça, c'est souffler là-dedans. Est-ce que ma soeur je souffle? Est-ce que je souffle? Je souffle, parce que nous sommes capables de souffler ça. Mais les Saint-Esprit dans l'église, il y a un effet que vous avez. Il y a un résultat que vous avez. Maintenant, nous avons pas de bagaille. Mais nous avons seulement 4. Et nous avons été dans Acte chapitre 2. Le Saint-Esprit dans l'église, eh bien, nous avons des serviteurs, des servantes, des leaders, des responsables qui obéissent. Obéissance à la parole de Dieu. Obéissance à la foi de Dieu. Attention, la petite obéissance, et ma commission, papa me dit, maman me dit, non, à la parole de Dieu. Acte 1er, verset 4, il dit non. Comme il se trouvait avec eux, le Seigneur Jésus, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis,
ce que je vous ai annoncé, dit le Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ça fait baptiser parce que vous êtes obéi. Le premier résultat dans la vie, l'église, là, le d'accord, c'est ce qu'on passe dans nous obéissons à la voix de Dieu. Et pour vous poser cette question, est-ce que l'esprit condamne, c'est l'esprit bon Dieu ou l'esprit l'autre Dieu? Ça c'est pour le bagaille. Deuxième bagaille, rapidement, on va perdre du temps. Le Saint-Esprit dans l'église, le Saint-Esprit dans la communauté, le Saint-Esprit dans le non. Eh bien, même si nous sommes différents, nous chacun sortis d'horizons différents. Mais par contre, il y a une unité dans le temps. C'est l'unité dans la diversité. Et c'est la raison pour laquelle que Jésus m'a déconné que Judas n'a pas le il m'a jamais dit c'est Judas parce que le lecteur de cette unité. Lui, après la mort de Judas, il a regardé qui respect que M. Gagné pour remplacer Judas. Et critères, c'est critères que Judas a respecté, il était toujours là depuis l'heure du Seigneur jusqu'à ce que le monte la croix. Le jour de la Pentecôte, dans Actes chapitre 2, il va dire un bagage important, verset 1er, et n'applique verset 4 là, 1er et 4, Actes chapitre 2. Il faut m'avoir déplacé, il faut avancer. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Verset 4 a dit, et ils furent tous remplis et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc ce n'est pas une catégorie, mais c'était tout le monde qui a unité, la grâce de Dieu, pas individuelle, mais la grâce de Dieu collective. Parce que même l'Esprit a traversé nous tous, parce qu'il n'y a pas de division dans le mi-temps. Ça c'est notre résultat du Saint-Esprit. Si à la tour de Babel, il y a confusion des langues, eh bien le jour de la Pentecôte, si il y a confusion, c'est notre réunion, il y a confusion, mais tout le monde te comprend parce que tout le monde t'a parlé langue maternelle, tout juif qui était là à Jérusalem. Nous ne pouvons pas faire un propre état à ça, nous ne pas ça. De pour remarquer les Israéliens qui ont une compréhension pour reculer, on est qui esprit là. Parce que l'Esprit Saint, il va imposer, il va une belle entente, il va une unité. Éviter pour ne pas réunir, mais pour ne pas unir. Nous gagnons au drapeau qui dit l'union fait la force. Comme troisième, rapidement, obligé d'aller en plus résultat, en plus l'effet du Saint-Esprit, même pour aller vite. Troisième, eh bien, ça te fait pire là. L'homme rempli avec l'esprit, l'homme d'accord pour d'accord le souffle de Dieu entrer dans nous, l'homme respirer, même Jean pour Dieu, et pour devenir conviction pour défendre la foi, des convictions pour prêcher l'évangile, des convictions pour étendre le royaume de Dieu. Pierre se présenta, acte 2, verset 14. Acte 2, verset 14. On Pierre était peureux, on Pierre était réuni 3 fois. 3 fois, Pierre dit, moi-même, pas comme ça. Moi-même, comment je vais compter dans ça? On Pierre dans caché, ça dit un genre, chaque préféré a commencé, tout monsieur dans caché. Mais Pierre, ça croit sortir le jeu de la Pentecôte côté devant tout gros qui va prêcher un vibrant message. Pierre se présentant avec les 12, avec les 11, Judas était par tête, quand je n'ai pas monté, si nous perdons ces mois, on va par tête. On va faire provision pour conserver ça le nom. Je présente avec les 11, il va la voir, il leur parla en ces termes. Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. C'est son autorité qui a parlé. On va pouvoir, l'Esprit de Dieu, il va pouvoir, il va autorité. Mais attention, soyez que c'est votre pouvoir et votre autorité. C'est le Seigneur. Le Seigneur. Pierre qui coupe les oreilles, Marcus là, toute Bible nette, il va jamais bûcher ton nom. Il va jamais bûcher ton nom. C'est le bon Dieu qui dit à moi la vengeance, à moi la rétribution, à moi la rétribution. Donc un changement radical qui fait à travers l'apôtre Pierre. Et l'obligé dernier, fait toute matinée à pas nos résultats, présence cadeau ça dans l'église, c'est le Saint-Esprit. C'est
adoration, pas même chant. Mais moi, adoration, oui, renouvelée. Chaque matin, nous gardons même cantique là. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternel. Vous me faites chanter cantique à chaque fois chanter, il y a une grâce spéciale. Vous êtes responsable de respirer le souffle de Dieu. Ou adoration renouvelée dans l'acte 2, 46, je pourrais dire, monsieur, ils étaient chaque jour, ils n'ont pas quitté, non? Ils n'ont pas quitté, ils ont toujours été ensemble, Ça, c'est force, l'évangile, ça, c'est force. Si le salut est personnel, mais la route du salut, nous avons besoin de colonne pour l'annoncer. Monsieur Colonne. Ils étaient tous ensemble, chaque jour, tous ensemble, assidus au temple, assidus, le dit ça, qui ont persévérance extrême, toujours prendre l'heure, il a assidus. Ils rompaient le pain dans les maisons, précision, ils vont rompre le pain dans le temple. Parce que le temple, sont l'autre bagaille, ok, son l'autre bagaille, mais la Sainte Seine, son niveau élevé d'adoration. Et prenez leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Verset 47, qui ça va faire? Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Mais c'est adoration qu'a fait. Les alcades, monsieur, dame, ça va adorer chaque jour dans le temple. Moi, pas de chant à m'adorer. Moi, pas de chant pour mon Dieu. Moi, pas de chant à servir mon Dieu. Ça fait ça. Parce que tout ça est décidé, c'est guidé par le Saint-Esprit. C'est pour l'esprit qui désordre. Il n'y a pas désordre. Même si ce n'est pas désordre, pour le dire. Mais c'est qui nous disposer à la voix de Dieu, à la dictée de Dieu. Psaume 33, verset 1er, il dit que la louange sied aux hommes droits. C'est mon qui doit devant mon Dieu, qui va faire louange, mon Dieu, mon anniversaire le soir. La louange sied, créole, et comme si on était dit, Jean-Jacques Sachita soit chita bien, il faut bien. Donc là, c'est mon Dieu, l'on doit devant mon Dieu, l'on adoration, l'adoration semblée. C'est vous-même qui pour adorer mon Dieu. Je ne vois pas là, c'est vous-même seulement qui peut adorer mon Dieu. Est-ce que vous contentez, c'est mon bon Dieu? Est-ce que vous contentez, c'est avec les frères adorateurs de Dieu? On dit ensemble, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. N'attends ça, mon Dieu, qui est le vrai adorateur. Qui est sûr? C'est des adorateurs qui ont adoré en esprit, qui est l'esprit, mon Dieu, en donnant poussée adoration. Et puis, il n'y a pas de pauvre. Et ça fait des mots. Entrer dans la présence de mon Dieu, pour demander mon Dieu pardon, pour demander le nettoyer, pour demander le fournir, pour demander l'ouvrir. En pile résultat, le matin, songez rapidement, voyez sur quoi sur cet esprit-là. C'est une obéissance à la parole de Dieu. Parce que certainement là-bas, il y a croissance spirituelle surtout. C'est une unité, là-bas où on assemble qui est forte, qui est solide, qui est strong, même s'il faut le finir, si tant qu'il y a là-bas trop longtemps, dans l'église baptiste de l'État. Mais il y a un gros bleu, il y a un gros la rivière, il y a un gros attaque. Mais, gros, c'est l'Éternel qui gros. Et si nous sommes d'accord guidés par l'Esprit, nous avons des convictions pour défendre la foi, nous avons des convictions pour partager le message de Dieu avec efficacité. Et en tout dernier lieu, nous avons une adoration qui est renouvelée. Et dans l'adoration, il y a la grâce de Dieu. Parce que notre Dieu siégeait au milieu de l'adoration. On va comprendre ça. Pendant que ton adoration, le Seigneur était trop loin, et puis il te font avancer. Oh mon Dieu, il était sous trône, il n'a jamais déplacé, non? Seul ça a déplacé l'adoration, oui. Oh oui, l'Éternel était sur son trône lors du déluge, parce que son adoration était gagnée. Le soir, il a dit, la petite, elle va mourir. Non, dans le problème, ça me fait adorer. Dans le difficulté, ça me fait adorer.
adorer. Apôtre Paul montre ça avec Silas, il met en prison euphorie, il va prendre un nom, qui ça fait, il tombe adorer, qui ça fait, le porte prison pété, chaîne pété, et même prisonnier étonné, porte pété, va courir pour adoration là. Donc une bonne adoration à tirer la grâce de Dieu, tout le monde aimant pour le royaume de Dieu. Pour l'église régénérée, pour l'église renouvelée, pour l'église remplie, pour l'église vivante. Pour vivre, il faut respirer. Si moi, avant de respirer l'oxygène de l'air, de l'église là, respirer le souffle de Dieu. Un cadeau promis, un cadeau accordé. Là, pour nous poser une question, est-ce réellement un cadeau reçu? Cadeau là, est-ce que nous recevons cadeau? 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 Si nous parlons de cadeau, c'est pour l'église. Est-ce que matin là, il y a des gens qui visitent, non, qui vont faire la paix à Jésus? Faut se lever là. Dans le 16e anniversaire fête, nous avons invité. Est-ce que il y a des gens matin là qui visitent, nous, mais qui habituent visiter l'église là, qui vont faire la paix avec le Seigneur Jésus? Je suis bien content que tout le monde là, c'est le monde qui déjà fait la paix avec le Seigneur Jésus. Tout le monde qui est là, c'est le monde qui a respiré le souffle de Dieu. Chérie, cadeau ça, son cadeau précieux, son cadeau éternel. Et c'est un cadeau qui a ban password là, votre password pour l'entrée dans le ciel. Parce que les Jésus a venu, et la brûlée, c'est pas moi-même avant la brûlée, mais la brûlée, l'esprit qui est en haut, et certainement, nous va monter à la rencontre de notre Dieu dans les airs. Bon 16e, bon mois de juin, à la gloire de Dieu. Que vous Dieu bénisse.